Le petit cul. Bonjour et bienvenue dans Le Petit Cul, le podcast qui parle de vie intime, de couple et de tout ce qu'on n'ose pas toujours aborder. Je suis Coralie Ménéec, sexothérapeute et thérapeute de couple. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de couples vivent, mais que peu de gens osent nommer vraiment. La sexualité après l'arrivée d'un bébé. Parce que, oui, on vous a dit que ce serait magique, que vous seriez comblé, épanoui, débordant d'amour. Et c'est vrai, en partie. Mais personne ne vous a peut-être préparé à ce que votre corps change, à ce que le désir disparaisse, à ce que l'intimité avec votre partenaire devienne soudainement compliquée, voire inexistante. Alors, si vous vous êtes déjà demandé est-ce que c'est normal, est-ce que vous êtes les seuls ou est-ce que ça va revenir, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cet épisode, on va tout déposer sur la table avec bienveillance, avec de la science et sans jugement. Le petit cul. Ce qui change vraiment après la naissance. La première chose qu'on doit dire, c'est que tout ce que vous ressentez après la naissance de votre bébé est normal. Absolument tout. La fatigue, le manque de désir, la douleur physique, le sentiment de ne plus se reconnaître, de ne plus être dans son corps, tout ça est documenté, étudié, compris. Commençons par le corps. Après un accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, le corps a vécu quelque chose d'immense. Les hormones s'effondrent, l'oestrogène chute de manière spectaculaire, la prolactine qui soutient l'allaitement, lui, inhibe directement la libido. La muqueuse vaginale peut devenir plus sèche, plus fragile. Et certaines femmes décrivent même une sensation de ne plus se sentir chez elles dans leur propre corps. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2020, plus de 83% des femmes rapportent une baisse significative de désir sexuel dans les 6 premiers mois après l'accouchement. La chute hormonale, notamment de l'œstradiol, combinée à l'augmentation de la prolactine, sont les 2 facteurs biologiques majeurs identifiés. Et du côté des partenaires, on en parle moins, et c'est injuste peut-être, parce que eux aussi traversent une transformation. Ils ont vu leur partenaire accoucher, vivre quelque chose d'intense parfois, même de traumatisant, leur rôle change du tout au tout. Et beaucoup expriment une peur de faire mal, une forme d'inhibition, ou au contraire une solitude affective qui ne trouve pas de mots. Pour les autres, on en parle dans la partie 4. Donc, dès le départ, on a 2 personnes qui changent en même temps, dans des directions différentes, avec peu d'espace pour se parler de ce qu'elles vivent vraiment. Le petit cul. Le silence qui s'installe et pourquoi il est dangereux. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est du silence. Ce silence qui s'installe souvent entre les 2 partenaires, quand la sexualité devient compliquée après bébé. Il y a la personne qui n'a pas envie et qui se sent coupable, qui se dit « je devrais vouloir, ça fait 3 mois. Peut-être qu'il est malheureux, peut-être que quelque chose ne va pas avec moi. » Et il y a l'autre partenaire qui, lui, n'ose pas demander, qui a peur de paraître égoïste, qui attend, qui se questionne aussi. Et entre ces 2 silences, quelque chose se construit. La distance. Pas parce qu'on ne s'aime plus, pas parce que le désir ne reviendra jamais, mais parce qu'on n'a pas les mots pour en parler sans que ça devienne une source de tension supplémentaire. Une recherche conduite par l'Université de Lausanne, publiée en 2022, montre que les couples qui communiquent ouvertement sur leurs difficultés sexuelles en période postpartum reportent une satisfaction conjugale significativement plus élevée 12 mois après la naissance, indépendamment de la fréquence des rapports sexuels. Donc, ce que cette étude nous dit, c'est que ce n'est pas la reprise de la sexualité qui protège le couple, mais bien la qualité du dialogue autour de ce sujet. Ce sont les couples qui disent « je n'en ai pas envie en ce moment et je t'en parle » qui s'en sortent mieux que ceux qui font semblant que tout va bien. Le petit cul. Réapprendre à se retrouver sans pression. Réapprendre à se retrouver après bébé, c'est un vrai travail. Et ce travail ne commence pas forcément par la sexualité. Il commence souvent par le contact, par la présence, par des petits gestes qui recréent de l'intimité sans l'enjeu d'un rapport sexuel. Il y a quelque chose que j'appelle souvent le retrait de l'objectif. C'est l'idée de se retrouver sans que le but soit obligatoirement d'avoir des rapports sexuels. Un massage, un bain ensemble, se tenir la main devant une série, ce sont des espaces de connexion physique qui réactivent le système d'attachement, qui disent à votre cerveau « cette personne est sûre, cette personne est présente, je suis en sécurité ici ». Parce que le désir, contrairement à ce qu'on nous a appris, ne surgit pas toujours de manière spontanée, surtout après un événement aussi transformateur qu'une naissance. Le désir, souvent, se cultive. Il se construit dans un contexte de sécurité émotionnelle. La deuxième chose concrète, c'est reparler de ce qu'on aime. Pas de ce qu'on faisait avant, mais de ce qu'on aime maintenant. Parce que vos corps ont changé, vos sensations ont peut-être changé, vos envies aussi. Il y a une liberté extraordinaire dans l'idée de reconstruire une sexualité plutôt que de retrouver une sexualité passée. Comme si vous vous rencontriez à nouveau avec vos corps d'aujourd'hui. Et si la douleur physique est présente, c'est important d'en parler. La kinésithérapie périnéale, une hydratation locale adaptée, parfois un accompagnement spécifique, peuvent vraiment changer les choses. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas dans votre tête. Le petit cul. Maintenant, je veux vous parler de l'astuce des 10 minutes.
Choisissez un moment dans la semaine sans bébé, sans téléphone, sans objectif autre que d'être ensemble. 10 minutes, pas pour faire l'amour nécessairement, juste pour vous toucher, vous regarder, vous parler de vous deux. Ce rituel simple recrée une bulle d'intimité dans un quotidien souvent saturé. La régularité compte plus que la durée. Le petit cul. Les tensions qu'on n'ose pas nommer. Je veux maintenant parler de quelque chose qu'on évoque rarement ouvertement, parce que ça fait un peu peur de le dire à voix haute. Les tensions réelles, concrètes qui s'installent entre partenaires quand la sexualité est en pause forcée. Il y a d'abord la pression implicite. Le partenaire qui n'a pas accouché, qui a lui aussi attendu pendant toute la grossesse, qui reprend une vie normale de son côté et qui commence à manifester son impatience. Pas forcément de manière agressive, parfois juste par une remarque glissée, un soupir, une distance qui se creuse. Et ça pèse énormément sur la personne qui n'est pas encore prête. De l'autre côté, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on nomme rarement. La peur d'être remplacée. La femme qui n'a pas envie, mais qui se force quand même, parce qu'elle a peur que son partenaire aille chercher ailleurs ce qu'elle ne peut pas lui donner pour l'instant. C'est une pensée que beaucoup de femmes ont, et elle génère une forme de sexualité sous contrainte intérieure. Pas par envie, mais par peur. Ce n'est pas de la sexualité épanouie, c'est de la survie relationnelle. Ces deux dynamiques, on les voit souvent, le partenaire qui pousse sans mesurer le poids que ça représente, et la personne qui cède sans que son corps soit vraiment là. Et entre les deux, personne ne gagne. Le premier obtient quelque chose qui ressemble à ce qu'il voulait, mais qui n'a pas la même saveur. La seconde se coupe un peu plus d'elle-même à chaque fois. Une étude de l'université de Guelph, publiée en 2021, montre que les rapports sexuels motivés par la peur du rejet ou de l'infidélité, ce que les chercheurs appellent des motivations d'évitement, sont associés à une baisse significative de la satisfaction sexuelle et du bien-être émotionnel, même lorsqu'ils sont consentis. Ce que je veux que vous reteniez de cette partie, c'est que la qualité du oui compte autant que le oui lui-même. Un oui donné par peur ou par culpabilité n'est pas le fondement d'une intimité solide. Et le partenaire qui reçoit ce oui-là, s'il est attentif, il le ressent aussi. La vraie question n'est pas quand est-ce qu'on reprend, mais comment est-ce qu'on parle de tout ça. Parce que c'est dans cette conversation-là que se joue vraiment la suite. Le petit cul. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une idée que je trouve belle et importante. La sexualité après bébé, ce n'est pas une performance à réussir. Ce n'est pas un calendrier à respecter, ni une case à cocher pour prouver que votre couple va bien. C'est une invitation parfois maladroite, parfois tâtonnante, à vous retrouver avec vos nouvelles versions, vos corps fatigués et transformés, et avec vos cœurs qui ont appris à aimer différemment. Et si cet épisode vous a résonné et si vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre des situations dont on a parlé aujourd'hui, commencez par une chose simple. Mettez des mots dessus avec votre partenaire. Pas ce soir, si ce n'est pas le bon moment, mais bientôt. Parce que nommer ce qu'on vit, c'est déjà commencer à le transformer. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode du Petit Q. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine une newsletter bienveillante sur la vie intime et amoureuse, le lien d'inscription est en description. À très vite et prenez soin de vous. Petit cul.